Il y a quelques temps, je vous ai sorti une vidéo dans laquelle je vous présentais mes débuts en photo animalière. Eh bien, Canon m'a permis de tester leur très haut de gamme et je vous en parle dans cette vidéo. Je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne Hugo Tech. Pour cette expérience, j'ai pris mon incroyable van et je suis parti dans la campagne proche de Bordeaux. Mais avant de vous raconter mon aventure, on va parler un petit peu du matériel. Comme boîtier, j'utiliserai le nouveau 1DX Mark III qui est juste monstrueux. Dans ma vie, j'ai pu utiliser pas mal de matériel très haut de gamme, mais celui-là est hors catégorie. J'ai pu faire quelques tests avant de partir et il est vraiment fou. La première chose que j'ai appréciée, c'est le retour de la rafale à 20 images secondes que j'avais déjà beaucoup apprécié sur le R6. Bon, c'est pas vraiment une surprise sur ce type de matos, mais le rendu des images est juste irréprochable, même avec une montée en ISO. J'ai pris quasiment toutes mes photos à 3200 ISO et les photos sont parfaitement clean. Le boîtier est extrêmement bien conçu. On sent qu'ils ont pris le temps de s'occuper des détails. Par exemple, les accès à la batterie et aux cartes mémoire doivent s'ouvrir avec une manipulation particulière, ce qui fait qu'il est impossible que ces trappes s'ouvrent par erreur. Par exemple, c'est très rassurant quand on prend des photos sous la pluie. Je vous donne un deuxième exemple, toutes les commandes ont été reportées sur le côté de l'appareil, ce qui permet de faire des photos en portrait très confortablement sans avoir à acheter des accessoires supplémentaires. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est l'autonomie. Avec ce boîtier, Canon ne m'a prêté qu'une seule batterie, ce qui m'a fait assez peur au début. Mais en la rechargeant tous les jours, je me suis rendu compte que je passais jamais sous les 2 bars sur 3. Et pour accompagner le 1DX Mark III, Canon m'a fait le plaisir de me prêter un 300 mm f2.8 de la série L. Et encore une fois, on va pas débattre des heures, sa qualité optique est irréprochable. Je l'ai essayé à toutes les ouvertures et il n'y a pas d'aberration chromatique, le vignettage est pratiquement inexistant et la mise au point est très rapide compte tenu du poids des lentilles. D'ailleurs, c'est assez drôle, mais quand on est en mise au point automatique, les lentilles sont tellement lourdes qu'on les sent se déplacer dans l'optique. La seule chose qui pourrait être considérée comme un défaut, c'est qu'il génère des halos en contre-jour. Mais ces halos sont très esthétiques, donc au final, je trouve ça assez positif. Et j'allais oublier, le poids. Cette optique fait 2,5 kg. Donc en soi, ça reste utilisable, mais ne vous attendez pas à être particulièrement réactif avec cet objectif. C'est pas très pratique. Bon, assez parlé de technique. Il est grand temps que je vous raconte comment s'est passée ma première semaine de photo animalière. Et avec tout ce matos, je sais que je fais très sérieux et très pro, mais je suis totalement novice dans la discipline. Première chose avant de prendre des photos, il fallait trouver où étaient les animaux. Pour ça, je suis allé faire un tour autour de la maison. Je vais vous illustrer ça, mais je ne veux aucun jugement sur mes dessins. Comme je le disais, il fallait déjà faire un tour de repérage. J'ai commencé par aller vers le ruisseau le plus proche. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a très clairement des traces extrêmement récentes. Donc je ne sais pas exactement où ils sont allés, mais là les traces vont clairement ici. Hein. Et regardez, il y a des traces aussi ici, qui sont très fraîches aussi. Regardez là. Ici. Je vous mets en blanc toutes les traces d'animaux que j'ai trouvées. Et sur le retour, j'ai même eu la chance de croiser 3 chevreuils. Mais j'avais pas d'appareil avec moi, donc j'ai pas d'image. Ensuite, avec Clarisse qui m'accompagnait, on a fabriqué une cabane devant un endroit où il y avait beaucoup de traces. On a laissé cette cabane seule 24 heures avant de s'y cacher pour que les animaux s'y habituent. L'idée était ensuite d'arriver le matin avant que l'aube n'arrive pour être déjà en place quand le soleil allait se lever. Malheureusement, nous n'avons vu aucun animal ni ce jour-là, ni le lendemain. Le jour d'après, j'ai voulu tenter quelque chose de nouveau. J'ai décidé de ne jamais arrêter de me déplacer pour espérer avoir la chance d'en apercevoir comme c'était arrivé le premier jour. Et ça a marché. Enfin, pas totalement, je vous explique. J'ai fini par croiser un chevreuil qui traversait le champ, mais il était beaucoup trop loin pour que je le prenne en photo. Et là, j'essaye de contourner l'endroit par lequel il est rentré. Moi, je peux pas le suivre, c'est vraiment trop touffu. Mais là, je vais essayer de re-rentrer dans la forêt pour essayer de le retrouver à l'intérieur. Mais je ne l'ai jamais revu. Je ne me suis pas laissé abattre pour autant et je suis allé me planquer 2 matinées dans ce champ avec toujours la même méthode, d'arriver avant le lever du soleil. Et là, je suis au top. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Mais une fois de plus, aucun animal n'est venu. Le lendemain, en milieu de journée, j'ai vu un sanglier par la fenêtre de la maison, mais assez loin. Et ensuite, je l'ai suivi. J'ai réussi à retrouver sa trace dans la forêt. Regardez ce que je viens de voir. C'est des marques de sanglier là, toutes fraîches. On les voit, donc le sanglier que j'ai vu tout à l'heure est parti par là. Je suis arrivé à notre affût. En gros, les traces de sanglier passent là-bas. Donc ça veut dire que si on avait été là en milieu de journée, on l'aurait vu. Donc c'est une très bonne chose.
J'ai réussi à suivre les traces assez longtemps, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Pour les 2 derniers jours, je me suis planqué à côté du champ dans lequel j'ai trouvé le plus de traces. J'ai trouvé un autre endroit qui me plaît bien. J'ai vu que les animaux se planquaient dans ce bosquet-là, le premier jour où je suis arrivé ici. Et du coup, je vais essayer de me planquer là au ras du sol en me mettant là-dessous. Bon, le soleil se couche. Toujours rien. Pourtant, j'ai un angle de vue de fou. Là, s'il y a un animal qui apparaît ici, incroyable. Ça serait fou. En plus, ça coïncide plutôt bien avec les déplacements des 4 chevreuils que j'avais vus jusque-là. Une fois de plus, je n'ai vu aucun animal. Enfin, si. En faisant une balade avant de partir, un dernier chevreuil est venu me narguer environ par là. Dans tout ça, je ne vous ai volontairement pas parlé d'un élément qui m'a posé beaucoup de soucis, la chasse. Car le matin, la forêt vivait, j'entendais énormément de bruit, des oiseaux ou des branches qui craquaient dans le fond. Et dès que le premier coup de feu apparaissait, il n'y avait plus aucun bruit. Il fallait au moins 1 heure sans coup de feu avant que des bruits commencent à revenir. Je suis pas là pour ouvrir le débat sur la chasse, mais ça a énormément baissé mes chances de prendre des animaux en photo. Après, je dis pas que sans ça j'aurais fait des super clichés, c'est très probable que je me débrouille mal. D'ailleurs, s'il y a des photographes animaliers qui regardent cette vidéo, je suis ouvert aux conseils. Je me suis consolé en prenant quelques photos de nature avec ce super matos, mais il est hors de question que je reste sur un échec. Et dès que les beaux jours arrivent, je repars en affût. Cette vidéo est terminée, mais ne quittez pas, j'ai encore 2-3 trucs à vous dire. Déjà, j'espère que cette vidéo vous a plu parce que j'ai essayé de vous la raconter un petit peu différemment d'habitude et je serais très curieux d'avoir vos avis en commentaire. Je vous rappelle que pour cet été, je suis en train de vous préparer une grosse série de vidéos qui va vulgariser le monde de la photo et de la vidéo pour vous aider à mieux le comprendre, donc pensez à vous abonner si ça vous intéresse. Pensez aussi à me suivre sur Insta, c'est hyper important qu'on y soit le plus nombreux possible, ça m'aide énormément à convaincre les marques de me prêter du matériel toujours plus fou. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos, salut!